Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Toutes nos excuses pour ce léger retard, pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. De toutes les façons, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés ce jour. Nous sommes mercredi, nous faisons toujours une fleur à notre diaspora. Ces Camerounais, ces Camerounaises qui sont allés à l'extérieur pour multiples raisons. Une problématique nous intéressera ce matin. Nous parlerons du prochain président de la République du Cameroun. Une interrogation donc fondamentale, à ma foi. Le prochain président de la République du Cameroun peut-il venir de la diaspora? Avez-vous l'impression qu'en l'état actuel des choses, cette diaspora propose des compétences? Cette diaspora a le mérite d'avoir cet oiseau rare pour succéder le moment venu au président de la République, son Excellence Paul Biya? C'est la problématique principale dans le cadre justement de notre programme ce matin au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous aurez également vos rubriques habituelles. Tout à l'heure, la température qui prévaut en kiosque, la quintessence de l'information parue donc de ce côté vous sera livrée par TVB. Vous aurez également votre dénonciation du jour comme d'habitude parce que vous regardez Info TV. Sentez vos privilégiés. Monsieur Cyril Tchamba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les copanélistes et à tous les téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Vous êtes de la plateforme Think Tank Politique. Le pont de convergence dont je suis le fondateur et je préside au dessin de ce Think Tank où nous travaillons sur des questions d'ordre politique, socio-économique, ce qui nous permet de produire une chronique de réflexion tous les mercredis dans le quotidien Le Messager. Avez-vous l'impression que le message passe? Ben, écoutez, il y a de nombreux retours des lecteurs qui nous disent, qui nous suivent depuis déjà des années. Le message passe. Et vous savez, l'éducation des masses est quelque chose de lent et patient. Donc il faut l'être, il faut être patient pour que les choses passent. On n'a pas l'ambition de réussir en une journée. On travaille au quotidien et puis on espère que dans le temps, cela portera ses fruits. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup d'autres personnes qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la réflexion collective pour le pays. À toutes ces personnes-là, nous disons bonjour ce matin et nous accueillons M. Benjamin Ngongan. Benjamin Ngongan, bonjour. Bonjour, M. Parfait ici. Merci pour l'invitation. Bonjour également aux copanélistes et aux nombreux téléspectateurs de Info TV. Je souligne que quant à vous, vous êtes expert en gouvernance. Effectivement, expert en gouvernance, je m'intéresse beaucoup sur ces questions que je décrypte dans la chronique Djangui News, que j'anime régulièrement sur les réseaux sociaux, également vice-président du MP3, Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple, en charge de la communication. D'accord. Un parti qui a fait parler de lui, hein? Exactement, oui, il y en a quand même eu un, même s'il n'a pas investi en direct, le parti de Hiram Samuel Iodi, qui a été investi, il faut le dire, par un autre parti durant la campagne, puisque nous n'avions pas encore d'élu. Vous avez oublié le nom de ce parti? Oh non, non. Je suis celui qui a investi le MP3. Absolument pas, non, le FDC qui a investi Samuel Hiram. J'ai cru que vous aviez un problème de prononcer ce nom. Non, on a conclu un partenariat, et le partenariat n'a pas suivi à cette élection-là. Ce n'est pas pour autant qu'on n'encourage pas tous les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui sont engagés dans le chemin politique. Donc bon courage à eux pour les prochaines échéances. En face de vous, nous accueillons Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, Parfait. Bonjour avec vos discutants déjà installés et à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir d'être là ce matin pour ce mercredi Diaspora. 10h, 11h52, ça se passe ici.
Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre panel ce matin qui est assez riche. Bonjour également à nos téléspectateurs qui se comptent par millions. Finalement, cette voix ne te lâche pas. Elle ne me lâche pas, mais elle finira par me lâcher. Vous avez l'air de quelqu'un qui a très froid ce matin. Oui, il faut le dire, le climat n'est pas assez clément pour moi ce matin. Et vous savez que comme ma voix est un tout petit peu touchée, il est important que je reste au chaud. Hein. Et je vais rencontrer les Makuma pour prendre quelques tisanes. Surtout pour vous enfants très fragiles, il faut vraiment vous protéger. Oui, 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 oui. Nous avons grandi dans des choses dures et rudes. Donc, un petit froid matinal, vraiment, pour nous, c'est banal. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Oui. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal La Météo, le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mvan qui est disponible en kiosque et qui s'intéresse donc à cette préparation de la CM14, cette rencontre de l'Organisation mondiale du commerce qui s'annonce ici même à Yaoundé. Une mission d'évaluation de l'OMC à Yaoundé. Cette information est traitée en page 3 du journal de Dieudonné Mvan. La délégation conduite par l'ambassadeur Santiago Wills, directeur des conseils et des négociations commerciales à l'Organisation mondiale du commerce et président de la Task Force pour la conférence ministérielle, a ce 3 février été reçu par le ministre du Commerce. Selon Luc Magloire Marga Atangana, les experts du secrétariat de l'OMC qui travaillent en synergie avec des équipes nationales saluent l'état d'avancement des préparatifs. Information à lire donc en page 3 du tri-hebdomadaire La Météo. Info Matin nous amène une fois encore du côté de Douala. SGS Transatlantique, l'examen de l'hypothèse d'une collaboration. C'est l'un des points de l'ordre du jour fixé par le DG du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, pour la réunion qu'il préside ce 4 février à Douala. Dans la correspondance qui a fuité sur les réseaux sociaux et adressée ce 2 février au DG de la Société Générale de Surveillance, Patricia Nzondjou, on peut donc retrouver ce point qui est inscrit à l'ordre du jour. L'économie au bas de une parle également du scanning des marchandises. Le PAD et SGS se concertent ce jour. Cette information est traitée en page 7 du journal de Thierry Ekouti qui nous fait savoir qu'initialement prévu hier, il sera question au cours de la rencontre d'aujourd'hui d'examiner les modalités de reprise des activités de la Société Générale de Surveillance. Nous laissons ce journal pour retrouver Mutation de Georges Alain Boyomo qui parle également du port autonome de Douala, PAD, SGS, paix des braves ou enlisement. L'information est à retrouver en page 11. Manuel scolaire. La colère au chapitre, l'appel lancé aux éditeurs aux fins de proposer des ouvrages de la maternelle ainsi que les modifications à faire dans quelques-uns suscite une levée de bouclier chez les parents déjà financièrement asphyxiés. De la page 4 à la page 5, Mutation parle donc des manuels scolaires. Ce matin, en page 9, on nous amène au tribunal. Brand Kamga est libre. Cette information est présentée dans ce journal, le journal Mutation de Georges Alain Boyomo. En petite une du journal Le Messager de Fepius Ndjawe. On nous amène également au tribunal. Brand Kamga libre. Le journal s'exclame. Interrogation qui barre la une de ce journal. Conseil régional du Sud vers un nouveau Ndogate. Cette interrogation est donc en une du journal Le Messager qui présente la situation en page 5 ce matin. Le jour d'Aman Mana s'intéresse à cette autre actualité. Parle de cette réaction d'Adidjatou Koupra, lever le voile sur les problèmes sociaux. L'interview avec Adidjatou est à retrouver en page 4 du journal d'Aman Mana. Cameroun Tribune parle des jeunes et s'intéresse aux opportunités. Le gouvernement parle aux jeunes. C'est bien sûr ce que nous dit le journal que gère Marie-Claire Nana ce matin qui revient sur cette information de la page 15 à la page 14 en précisant que dans le cadre des activités de la 60e fête de la jeunesse, la première rencontre d'une série s'est déroulée hier à Yaoundé autour de 4 membres du gouvernement sous la conduite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Manuel Sadi. Les jeunes ont été édifiés sur les offres d'accompagnement mises à leur disposition dans des domaines comme le sport, l'éducation et la formation professionnelle. L'action de Jean Kueté s'intéresse également à la fête de la jeunesse, édition 60. L'OJ RDPC mobilise ses troupes. C'est bien sûr ce que nous dit le journal L'Action qui a constaté qu'à l'approche de la 60e fête de la jeunesse, les jeunes militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais aux 4 coins du pays sont pleinement mobilisés. Objectif, une participation active, disciplinée et porteuse d'espoir pour l'avenir. Les du Sahel nous amène à Garoua et parle bien sûr de cette prise d'otage. 5 millions exigés pour libérer un otage. L'information est à lire en page 7
2025. Qu'est-ce qui se passe du côté des Garois? Le journal L'Œil du Sahel nous présente l'actualité ce matin et parle également de Touboro. Célestin Yandal, maire de Touboro, s'est exprimé dans ce journal et de la page 6 à la page 8, on peut donc retrouver l'intégralité de son entretien avec L'Œil du Sahel. La présidentielle 2025 a posé sur la table la place du Grand Nord sur l'échiquier politique national. Voilà une réaction qui a été captée et qui vous est présentée ce matin en une du journal de Guibaï Gatama, L'Œil du Sahel, qui nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jour. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'hab. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Merci beaucoup. Très bonne suite d'émission à vous. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, qui dit mieux? La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait sur la table du débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Si vous avez un problème, si vous avez l'impression que vous êtes victime d'une injustice dans votre quartier, dans votre arrondissement, dans votre département, dans votre région ou même dans votre pays, vous pouvez nous contacter et nous ferons le reste. La dénonciation est une affaire d'Alain Douk. Parfait, ce matin, je veux dénoncer la mentalité de dol au travers du surcoût. On dit que le Cameroun, c'est un continent, c'est un camerounisme qu'on a trouvé pour nous-mêmes, pour marquer notre singularité, qu'on était vraiment une nation tout à fait à part dans le concert des nations. Nous sommes effectivement un continent, parce que notre particularité aussi vient du fait que on dit des notes des institutions de Bretton Woods que pour des projets d'infrastructure, on compare les coûts de ces projets du Cameroun avec des nations de même niveau de développement. On se rend compte que nous sommes toujours 4 fois, 5 fois en surcoût par rapport aux autres. Et c'est chaque jour des scandales qui vont toujours dans ce sens. Le dernier en date, en tout cas, qui fait un tout petit peu jaser sur les réseaux sociaux, c'est une histoire de lampadaire, où on compare des coûts en projet d'installation de lampadaires pour l'éclairage public, où on compare les coûts avec d'autres pays ailleurs, et on se rend compte qu'on est toujours dans cette même dynamique, où ça coûte toujours plus cher chez nous. C'est quoi? C'est le pays de l'inflation. On ne comprend pas pourquoi ailleurs ça coûte moins cher, chez nous il faut toujours que ça coûte cher. Et on se rend compte donc que les gens ont une ingénierie pour toujours faire des surfacturations et pour leur compte, bien sûr, et ça grève le budget de l'État. Il faut que ce type de comportement s'arrête. Merci. Oui, puisque vous avez pris la dernière actualité au sujet des lampadaires, du côté du Togo, on parle du coup pratiquement d'un à 500 000 et poussière, 530 000 par là environ. Au Cameroun, nous sommes à pratiquement 980 000 par là, presque le double. Presque le million. Voilà, pour les mêmes lampadaires. Hier, j'ai suivi un responsable prendre la parole dans ce qu'ils ont appelé un point de presse, chercher à tout prix à expliquer. C'est monté, c'est descendu, ainsi de suite. Je suivais ça avec beaucoup de sourires aux lèvres. Alors, je vais passer la parole d'abord à Cyril Tchamba. Est-ce que le Cameroun est un pays à part pour parler donc comme les autres, comme nous disons que nous sommes le continent? Nous sommes justement aussi le continent dans ce que l'autre appelait les surcoûts.
Ailleurs, ça coûte 10 francs, mais quand ça arrive au Cameroun, ça coûte 100 francs. Quand ça arrive au continent. Quand ça arrive au continent, ça coûte 100 francs. Ailleurs, ça coûte 500. Quand ça arrive au Cameroun, ça commence à coûter 1000 francs. C'est le même produit. Votre réaction? Ben, écoutez, il y a deux grilles de lecture. La première lecture, c'est l'indignation que tout Camerounais ou tout citoyen peut avoir quand on arrive à faire des comparaisons, même si comparaison n'est jamais raison, mais on est indigné parce qu'effectivement, on se dit on pourrait faire mieux, on pourrait trouver moins cher. Et que quand c'est l'argent du contribuable et qu'on sait comment les Camerounais peinent au quotidien à joindre les deux bouts, on ne pourrait pas s'amuser avec autant d'argent. Mais la deuxième grille de lecture, il y a une troisième, la deuxième grille de lecture, c'est de se dire que chaque entreprise dans l'environnement évolue à ce qu'on appelle la construction du prix. Quand vous importez du matériel, vous avez un certain nombre d'aléas qui sont des aléas douaniers, qui sont des aléas fiscaux, qui sont aussi les réalités du marché dans lequel vous évoluez. Donc le prix ne peut pas forcément être le même que ce qu'on soit au Togo ou au Cameroun. Et vous savez que le Cameroun est connu pour être un pays qui applique une fiscalité douanière qui est très élevée par rapport aux pays par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. C'est connu. Si bien qu'il y a aujourd'hui des Camerounais qui sont tentés d'importer des différentes marchandises par les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est important de le dire, parce qu'il ne faudrait pas simplement jeter le bébé avec l'eau, mais comprendre que ce n'est pas toujours parce que on met ça en perspective. Vous voulez faire comprendre que ce qui se passe au Cameroun, actuellement avec les lampadaires, c'est une bonne chose, c'est ça? C'est ce que je dis. Je viens. Vous dites donc quoi? Mais le vrai problème qui se pose là-dedans, c'est la procédure d'attribution du marché. Parce qu'on sait comment est-ce que notre organisation des marchés est faite. Quand on a un problème, on identifie, on met en place les termes de référence et on lance un appel d'offres. Et les gré à gré sont des procédures exceptionnelles dans des situations d'extrême urgence. Or là, on se retrouve dans une procédure de gré à gré pour un montant extrêmement colossal de 21 milliards. Et on se pose la question de savoir quelle était l'urgence de procéder à un gré à gré. Pourquoi on devant avoir la lumière. Pourquoi non, on a le temps de on a fait 50 ans sans lumière. Donc on peut encore attendre 2 ans. Il n'y a pas d'urgence. Bon, il y a des urgences. Mais subitement, il y a eu urgence. Hein. Oui, mais subitement, il y a urgence. Pourtant, je pense que la procédure en appel d'offres normal aurait permis de faire jouer la concurrence de plusieurs entreprises. Or, le gré à gré démontre qu'il y a quelque peu des suspicions d'une certaine manipulation dans le sens du favorisme. Surtout que j'ai lu quelque part que cette entreprise aurait été la même qui, il y a quelques années ou 2 ans, aurait promis déjà 2000 lampadaires gratuits à une association des femmes dépendantes du régime. Et apparemment, ces 2000 lampadaires n'auraient jamais été livrés dans le cadre de ce don-là. Comment vous pouvez dire ça? Moi, j'ai suivi le maire Tambayer qui disait que cette entreprise, c'est la meilleure au monde entier. C'est une entreprise d'une très haute technologie. Et qu'il n'y avait pas à parler comme ça, des choses de plaisantins, et que cette entreprise donne son expertise à travers le monde, dans au moins 150 pays. Non, je t'ai dit ce que le maître m'a dit. C'est-à-dire, en Amérique du Nord, en Amérique latine, cette entreprise donne son expertise. Comment tu peux venir dire que cette entreprise n'est pas une entreprise sérieuse? Non. En tout cas, je crois que quand vous avez parlé des réactions du maire sur le plateau, tout le monde est hilar, parce qu'on sait qu'au moins dans cette procédure, il y a quelque chose qui ne tient pas. Et je crois que la logique voudrait que ce marché soit suspendu et soit réexaminé afin de revenir à de meilleures méthodes. Je crois qu'en l'état, il n'y avait pas d'urgence de procéder à un gré à gré. Et nous avons constaté que depuis un certain nombre d'années, que des gré à gré sont de plus en plus suspects. On a commencé avec ces histoires de stade où on a fait des gré à gré et à la fin, on n'a pas eu pour notre argent dans la procédure de la CAN. On a eu des gré à gré dans les histoires du Covid-Gate. On n'a pas eu pour notre argent. Aujourd'hui, il y a pas mal de procédures qui sont engagées. On ne sait pas. Donc, pour moi, je pense même qu'il faut m'aller plus loin. Il faut suspendre les procédures de marché en gré à gré. Il faut suspendre les procédures de marché en gré à gré. Bon, il faut quand même qu'on explique au Cameroun lambda ce qu'on entend par gré à gré, hein, parce qu'on peut croire là que c'est même une très belle expression, ça fait savant, ça tombe même parce qu'il y a un journaliste qui excelle dans le domaine économique et qui nous a retrouvés sur ce plateau. François Mboké, bonjour. Parfait. Comment tu vas? Comme le Cameroun. C'est-à-dire le pays du gré à gré. Non,
comme le port. Le port autonome de Douala. Voilà. Ah, le port autonome de Douala. Où il y a Ils la sont paix. en train de trouver... Oui, l'apaisement, je le disais Quelqu'un me pour disait que eux. c'est du 50-50. Oui, je le disais pour rire, mais pour dire vraiment, j'ai salué cet apaisement qu'on est en train de voir parce que ça n'honore personne. Nous savons que l'économie camerounaise se porte très mal actuellement quand nous voyons ce qui se passe avec des hommes d'affaires qui ont tous les problèmes pour dédouaner leurs marchandises et les autres les activités du port. Vraiment, il fallait qu'on arrive quand même à une solution négociée. De toutes les façons, une réunion très importante se tient ce jour du côté du port autonome. Voilà, réunion présidée par le directeur général, M. Cyrus Ngro. Nos oreilles et nos yeux sont rivés du côté du port autonome de Douala. Nous aurons l'information et l'information exacte pour ce qui est de la suite de cette affaire. Mais alors, moi, je vous accueille avec la dénonciation de ce matin. Le gré à gré. Gré à gré. C'est quoi le gré à gré pour Oui, le commun des mortels? En réalité, lorsqu'on parle de marché public, il y a des procédures dont on dit qu'il faut lancer peut-être l'avis d'appel d'offres où plusieurs candidatures seront examinées. Et là, il y aura une concurrence. Il y aura de la concurrence. Maintenant, le gré à gré, c'est que je pense qu'il y a un seul. Parce que le gré à gré ne peut s'expliquer que lorsque... Bon, je explique d'abord ce que c'est que le gré à gré. Ça veut dire... Je prends donc mon ami Cyril Tchamba, j'ai dit, il est le seul qui peut faire ce marché. C'est terminé. C'est terminé. Et bon, comme on savait quand même que tout le monde pouvait le faire, l'État du Cameroun a quand même mis un certain nombre de barrières. Donc il faut requérir de l'avis soit du Premier ministre, soit de la présidence de la République pour obtenir cela. Sinon, chacun va appeler son petit ami pour dire, faisons le gré à gré, vous livrez. Mais le gré à gré arrive lorsqu'on est dans un secteur, par exemple, pointu, où on n'a pas beaucoup d'expertise, où on n'a pas beaucoup de fournisseurs. C'est là où on peut mobiliser en réalité le gré à gré. Mais dans un système où on peut avoir plusieurs candidatures pour faire un travail, je pense que faire le gré à gré ressemble à un petit banditisme. Il ressemble à un petit banditisme. Monopole technique. Parfait. Il faut préciser que dans la procédure du gré à gré, on fait quand même jouer trois proformas. C'est-à-dire vous faites une consultation entre vous de 3 entreprises et vous soumettez. Dans la procédure demande que ce soit auprès du Premier ministère qu'on obtient l'autorisation de gré à gré. Mais depuis un certain nombre d'années, on va plutôt à la présidence l'obtenir. On voit des notes arriver en disant le chef d'État autorise que. Et comme c'est l'autorité la plus non, je pense que parce qu'au Cameroun, la Cameroun, procédure demande au Premier ministère. Oui, non, il ne faut pas oublier que le ministre des marchés publics, c'est un ministre délégué à la présidence, dont le vrai ministre, c'est le président de la République. Tout à fait. Donc, c'est la personne indiquée peut-être pour cela. Maintenant, En français facile, hein? Oui. Le gré à gré, c'est que je peux appeler mon ami. Oui. Je lui dis que bon, il y a un business là. Fais-moi 3 factures là. Et puis... tu me donnes et je signe. On débloque de l'argent, basta. Voilà. Attends, je suis quelqu'un, mais bon, c'est pas ça. C'est cela à terre à terre. Mais il faut comprendre que c'est le Cameroun qui rend ça malheureusement aussi trivial. C'est des procédures de marché public qui sont pensées pour pouvoir pallier à certaines situations. Dans une situation normale, effectivement, quand il n'y a pas d'urgence, c'est la concurrence qui doit être la règle. C'est pour le cas d'espèce avec les lampadaires. Est-ce qu'il y avait une urgence? Bon, je voulais réagir. Je voulais réagir. Voilà. Je voulais réagir Allons-y, François. sur cette affaire de lampadaire que j'ai peut-être suivi d'une oreille. Mais je pense que quand j'ai lu quand même l'objet, c'était la livraison et l'installation. Et quand on parle de lampadaire dans les 360 communes, ça veut dire que c'est solaire. Oui, c'est solaire. Voilà. Donc, si je me m'en tiens à ce que je vois quand je marche à travers le pays, ces lampadaires ne sont pas que l'ampoule. C'est-à-dire vous avez le poteau et vous avez besoin du ciment, vous avez besoin d'un certain nombre de choses, mettre des gens en mission pour le faire. Il faut parcourir partout. Bon, je dédouane personne, mais je dis de ce que je vois. Voilà, je dis ce que je vois. Je connais même pas. Je pense que le problème même, c'est qui est le propriétaire de l'entreprise qui fait problème. Il peut arriver que voilà. Madame Célestine Ketcha-Porté soit votre amie. C'est de votre droit. Tout le monde a droit à un ami. Écoutez, si j'aurais pu avoir une telle amitié, c'est le gré à gré. bien sûr.
En Non, général, pour rester sérieux. les poteaux lampadaires Oui. solaires qui sont vendus dans le commerce à Yaoundé coûtent Oui. autour de 150 000. Voilà. Avec le Ça, poteau c'est- électrique, puisqu'on l'achète pour les quartiers. Voilà. Ah bon? Et il y a de l'expertise locale, puisqu'il y a des élus, par exemple, dans la zone de Banjoun, il y a une offre qui a été faite, un don qui a été fait par le député de Laval, je ne le cite pas. Quand vous prenez la route de Banjoun, il y a des Tout à fait, lampadaires tout solaires. à Donc fait. ce n'est pas une expertise exclusive dont on a besoin d'aller D'une chercher. ex- dans voilà. Là, c'est autre chose. Moi, Mais je je dis, vous parle si d'une on- expertise de quelqu'un qui alimente au moins 150 pays à travers le monde. C'est-à-dire qu'ils donnent leur expertise en Amérique du Nord, en Amérique latine. C'est cette société-là, cet oiseau rare, qui va venir au Cameroun. Pourquoi vous prenez ça à la légère? mais je le redis encore. Vous allez chuter. Oui, hein. quand vous allez nous donner le nom du propriétaire de l'entreprise, Non, peut-être qu'on commencera. C'est Sony. Non, mais je pense, je n'ai pas l'expertise technique de Cyril, mais je dis, je pars dans des villages où la nuit, vous trouvez des lampadaires, soit en plein carrefour, qui sont bien aménagés, qui alimentent des Je vous populations. pose une autre question. Je hein. peux pas, je me dis, le coût de quelqu'un qu'on met en mission, le coût de ce matériau, le coût de... Ailleurs, la même expérience a été Oui, menée. maintenant si... On ne mettait pas les gens. Si on a donc une expertise qui coûterait 300 000 contre le million qui fait problème, c'est là où je pense qu'il y a donc... François Mbok, moi j'ai un autre problème. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette affaire. hein. J'y reviendrai en arrêt majeur. Alors, on parle d'un peu plus de 21 milliards de nos francs CFA pour ces lampadaires-là. D'accord? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une usine au Cameroun où on fabrique plutôt ces lampadaires? Vous avez donc posé le problème qui est la problématique de que tous les Camerounais sérieux ont aujourd'hui. Vous pensez que les gens qui sont passés par ce marché... Non, on ignorent n'en ça? a même pas besoin. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, on peut créer une usine, pas forcément pour fabriquer sur place. On fait du 50-50. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire localement, on le fait ici, et ce qu'on peut importer, on l'importe. Donc, il y a tout, avec ces 21 milliards, effectivement, on peut faire beaucoup. Mais il y a les choix des gens qui dirigent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, M. Ngongang, le Cameroun est devenu une curiosité planétaire. hein. Je me rappelle d'une affaire d'avion à l'époque du ministre des Transports, celui que l'on appelait affectueusement le petit Robert, Robert Nkili. Il y avait eu une affaire d'avion chinois. Je ne sais pas comment on appelle encore ces avions-là. Marque quelque chose. Voilà. Or, du côté du Congo, on avait pris les mêmes avions. L'unité à 7 milliards. MA60. Les MA60. MA60. Voilà, merci François Mboké. C'est comme ça qu'on appelait ces avions, les MA60. Au Congo, on prenait un avion à 7 milliards. Ils ont pris 2. Au Cameroun, nous avons aussi pris 2 MA60. Je parle à des faits. hein. Mais chez nous, au Cameroun, on prenait un avion à 14 milliards. Donc le double. Alors, l'affaire commence à faire un peu de bruit. Et on arrive en conférence de presse avec le petit Robert. Moi, de lui poser la question de savoir, mais c'est quoi cette affaire? Que le même avion, au Congo, ce sont ces Africains, et ils ne sont pas l'Amérique latine. Et là-bas, c'est 7 milliards, avec les mêmes fabricants. Et chez nous, on nous vend le même avion, le MA60, à 14 milliards, les mêmes caractéristiques. Vous expliquez ça comment? Il me dit, ben, jeune homme, il faut comprendre un certain nombre de choses. Et il y a la fluctuation du dollar au niveau du marché international. À ce point. Donc au moment où le Congo négociait, le dollar était au plus bas. Quand le Cameroun arrive, il est au plus haut. Les traders congolais ont été Cela plus rapides. n'est jamais arrivé ces derniers temps. Les traders Non, congolais non, auraient non. été plus rapides que les traders camerounais. Alors, non, c'est symptomatique malheureusement d'une façon de gouverner que bon, tous les Camerounais connaissent. On en rigole aujourd'hui, mais ça a des impacts terribles. Vous parliez des avions commandés par M. MA60. Kili. On peut revenir plus proche de la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala Ouais. qui est bloquée à 60 km. Depuis plus de 10 ans. Voilà. Le petit- Pourquoi vous laissez Yaoundé Simalène? le jeune président burkinabé qui est arrivé il y a quelques temps Traoré. a lancé la construction d'une autoroute plus longue, 100 km plus longue, puisque Ouagadougou, Bobo Dioulasso, c'est 300 km au moins. Yaoundé Douala, on est à 245. Voilà, on est à 200 km et on nous annonce déjà plus de 400 milliards pour les premiers 60 km. Pardon?
Plus de 400 1400 milliards. pour l'ensemble du tronçon. Non, pour les 60 Les déjà 60. effectués. Bon, voilà, vous voyez quand même, il y a des bons. J'étais resté aux 400 milliards. C'est aussi par rapport à la fluctuation du dollar au niveau du marché. Je m'apprêtais à dire mondial. qu'on va dépasser les 1000 milliards si on fait tous les Non. 200 km et on les a déjà atteints. Non, c'est pour dire simplement que quand on engage nos chantiers ou quand on fait des commandes publiques dans ce pays, on a l'impression qu'il y a un catalogue spécifique à notre pays, mais il s'explique simplement par le fait que des personnes qui sont en charge s'arrangent, j'imagine, hein, à prendre une partie de cet argent et à le mettre sur des choses qui n'étaient pas prévues. Je ne peux pas, on peut prendre plein de projets comme ça, à part de cette autoroute-là, il y a le chantier de la pénétrante Est-Adoua, là, 18 km. 18 km depuis plus de 10 ans, entre le port autonome et le pont de la Dibamba. Là aussi, on approche les 500 milliards de francs d'investissement, la route est toujours en chantier, on ne sait pas qui fait quoi. Éternellement en chantier. Éternellement, on prévoit des infrastructures connexes, mais qu'on ne voit jamais apparaître. Peut-être qu'elles sont souterraines, mais on ne les voit pas encore sortir. Donc, on fait des choses, on fait des budgets. Les budgets ne sont soit dit dépensés et on nous demande des surplus. Après, on va commander des choses en urgence pour compenser, comme le fameux stade où on a fait venir des choses presque fabriquées depuis le port parce qu'il fallait faire de manière urgente puisque la canne arrivait. Mais c'est comme si ceux qui gouvernent ne savent pas faire la base de la gouvernance, prévoir. Gouverner, c'est prévoir, donc c'est anticiper. C'est savoir que je veux avoir une infrastructure, qu'elle soit routière, automobile, qu'elle soit disponible dans 5 ans. Je m'arrange à avoir ce qu'il faut. Je commande ce qu'il faut en optimisant le tarif parce que je gère de l'argent public. Ce n'est pas l'argent du directeur ou du ministre qui est en train de sortir pour faire cette acquisition. C'est l'argent des Camerounais. Et aucun Camerounais ne voudrait qu'on lui dise que, bon, tu as donné déjà 100 000 francs là pour contribuer à ce qu'on va. En fait, rajoute encore 50 000 parce qu'on avait mal calculé ou le prix du dollar est monté et descendu. Non. On fait des calculs, on estime. On fait d'ailleurs même des marges. Chaque père de famille qui nous écoutent ou mère de famille, quand ils font des budgets, même seulement pour la tontine ou pour le deuil, on sait qu'on met toujours la petite ligne imprévue. Et donc, ça doit prendre en compte ces fameuses... Et là, vous avez des gouvernants qui sont censés être beaucoup mieux formés, beaucoup mieux équipés que tous ces... et qui nous font des choses comme ça. Il faut simplement reconnaître que c'est de la mauvaise gouvernance sans trop de... Monsieur Ngonga, avant de passer la parole à Alain Do, que c'est une dénonciation d'une importance capitale, que faut-il faire pour le cas de ces lampadaires? Nous allons bavarder ici comme nous avons l'habitude de faire et la vie va continuer. Non, je pense que nous avons là aussi déjà des outils qui existent, hein, mais ils ne sont pas utilisés. Il y a une très belle institution au Cameroun qui s'appelle la Chambre des comptes de la Cour suprême. Qui écoute la Chambre des comptes? Bon, voilà. Car on sait pas qui- Attends, qui écoute? Les notes de la Chambre des comptes, c'est J'aimerais quand même comme... commencer par leur rappeler qu'elle existe. Ah, mais vous attends, non. faites bien de dire qu'on ne l'écoute pas. La Chambre des comptes a rendu un certain nombre de décisions. Moi, il y a 5 ans, Oui. je posais le problème de la Chambre des comptes. Tout à fait. Moi, je défendais même mes grands frères de la Chambre des comptes. Mais pourquoi on les ridiculise comme ça? Au niveau de la Chambre des comptes, ce sont des magistrats de très haut vol. Des auditeurs de Des qualité. très haut vol. Alors, des gens ne peuvent pas s'asseoir. Ils rendent des décisions comme ils ont l'habitude de rendre. Et les gens commencent à ricaner. Voilà. Donc, les magistrats là sont des oiseaux. Vous voyez, même la Chambre de compte, même, je me dis même qu'elle a même honte de rendre des décisions. il Parce doit qu'elle est ridicule. Franchement, ces magistrats et ces auditeurs, quand ils apportent même leur rapport, souvent, ils doivent se dire, je ne sais pas pourquoi je viens de poser ça ici. Pourquoi me faire même faire Non, ça? c'est... C'est dommage parce que J'avais c'est vu un le très bel rapport, et tous les Camerounais ont vu le rapport. Parce que ce n'est pas que c'est parfait ici. Clair, Au c'est niveau de la Covid Gate. Covid Ils en ont Gate. fait 3. Ils ont mis C'est les un noms, travail. les noms, les Formidable. chiffres. Et je vous dis, moi, je rends vivement hommage à ces gens qui travaillent à la Chambre des comptes, à ces hauts magistrats. Je dis, c'est un travail de fourmi. Voilà. C'est lorsque vous lisez ce document, vous vous rendez compte que les gens ont pris du temps, il y a de l'expertise et tout et tout. Ils ont cité les noms, ils ont donné les chiffres. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui a bougé? Rien. Rien. Pourquoi? Parce qu'on les a cantonnés au rôle de chambre. Ils sont la chambre qui dépend de la Cour suprême, donc ils n'ont pas de pouvoir d'action. Ils ne sont pas une cour pleine. S'ils étaient une cour... Quand des bien comptes- même il serait une Et- cour, plus que la magistrature est assujettie à l'exécutif. chez nous. Exactement. Bon, on y vient. On y vient. C'est pour dire que on a des outils dans notre dispositif institutionnel qu'on n'utilise pas. Parce qu'on sait bien que ça peut mettre en difficulté les fossoyeurs de défense publique. Si vraiment on avait au pouvoir des personnes qui souhaitaient rétablir les choses correctement, qu'après une affaire comme dans d'autres pays normaux, on a une affaire comme celle de lampadaire sort,
la tête des gens vont tomber. Hmm. La tête des gens, on ne va pas se contenter de dire qu'ils vont rendre gauche. Ils rendront gauche. Mais ailleurs, Et l'argent va en Chine, ressortir. ça peut vous valoir même la vie. peine de mort, la vie. Peu importe votre grade d'ailleurs dans l'administration, hein, le président Xi Jinping a fait enfermer des gens qui étaient presque ministres d'État. Donc c'est pour dire que quand on a à cœur le pays, quand on est un patriote, on entend que l'argent des Camerounais, ça doit être une des fautes les plus impardonnables. Très bien. Alain, donc, que faisons-nous en pareille circonstance? Est-ce que vous avez l'impression qu'au Cameroun, certains dirigeants travaillent encore avec l'idée de patriotisme, ou alors certains dirigeants travaillent en se disant que le moment venu, ils vont partir? Parfait, c'est comme si Et tout nous à l'heure laisser on a là. communiqué par télépathie, parce qu'au regard du chiffre, il y a plus de 21 milliards, tu as posé la question, mais est-ce que ça ne réalise pas une industrie de production dans le sous-secteur en question? Mais les gens préfèrent commander des prestataires venant d'ailleurs. Donc, il y a une logique, il y a un logiciel de l'extraversion de nos devises. C'est clair. Donc c'est le mode de fonctionnement. Alors, on va dire ça pour que les gars du quartier comprennent. C'est la mafia. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on a consacré le délit d'initié. L'État, instrumentalisé par quelques personnes, pour s'enrichir à leur compte. Parce que quand on va aller remuer la Suna Design là et tout, pour voir les connexions avec le pouvoir, on sera ébahi, on sera estomaqué de se rendre compte qu'il y a des ramifications avec des gens, et ça fait donc délit d'initié, c'est-à-dire que vous êtes partie prenante dans une affaire, Tout à fait. c'est des sociétés parfois des écrans de fumée, etc. Vous vous servez en instrumentalisant l'État du Cameroun pour vous enrichir pour votre compte. Et d'où ta question. Mais est-ce que les gars, finalement, ne sont simplement là, simplement pas en position de pouvoir... Ça me rappelle une affaire à Alain. Donc, j'ai trop d'histoires ce matin. C'est-à-dire, il y a eu un directeur général d'une société d'électricité au Cameroun, j'ai volontairement oublié son nom, et qui en même temps avait une autre société qui avait des arbres, les mêmes arbres qui étaient utilisés pour des poteaux électriques. Alors, voilà ce qui se On passait. n'a jamais rien fait. Non, écoute d'abord ce qui se passait. Le directeur général de la société d'électricité fait une demande au directeur qui a la société qui fabrique les poteaux électriques. Oh, c'est le même monsieur. Hein? Et lui-même réceptionne la lettre là. Et lui-même il donne aussi accord. Donc, lui-même il signe une demande. Et il donne aussi l'accord de l'autre côté. Et on débloque un certain nombre de milliards. Et la vie continue. Et le Cameroun est doux. Non, mais on avait de l'électricité au moins. L'application du délit d'émission. Tu dis on avait de l'électricité. L'électricité au moins. Sauf que depuis, c'est des milliards qui sortent pour remplacer tous ces troncs qui sont pourris. Oh, allez, vous avez dit que c'était la meilleure offre. Maintenant, on dit on met des poteaux de béton. Or, on sait que partout ailleurs, ça doit être normalement le standard si vous voulez faire dans la durabilité. Mais comme quelqu'un avait son champ d'eucalyptus et que lui-même voulait être là dans le producteur Lui-même de il fait la demande. Et lui il donne l'accord. Et il se fait payer. Il se fait Et payer. on sait comment le monsieur a été riche. Il s'est enrichi comme Crésus au travers de cette mafia. C'est Non, ça, le Cameroun. je vous laisse, Oui, François, peut-être avant de bon, sortir, ok. puis c'est vous qui avez mis le sujet, je pense que si le marché n'a pas encore été exécuté, On doit arrêter ça. non, le marché de ces lampadaires, non, puisqu'il est déjà accordé, je ne pense pas que le chef d'État va se dédire. Mais Est-ce qu'on a débloqué les fonds? Parce que c'est ça qui est important. Je- Est-ce que l'argent je- est sorti? bon, mais il a déjà l'accord. Mais je Mais pense si, que non, mais le président se rend pas l'a trompé. bon, Il peut bloquer. je pense que peut-être qu'il pourra Et s'en encore, on rendre dit que compte. ce n'est que la première phase. Donc, Voilà. Voilà. Donc, Il y a vraiment, un milliard voilà. encore sorti. Donc, ce que je voulais dire, c'est que comme c'est dans toutes les communes, que chaque Camerounais, à partir d'aujourd'hui, regarde. Regardez quoi? Mais si on va venir mettre des lampadaires, Ah, ça veut dire si- que si- ça d'abord calmer les opérations. Non, François Bouquet te soupçonne ce matin. Cyril Chamba voulait prendre la Je parole. pense que cette décision est datée du 20 janvier, je crois. Donc, les délais de contractualisation Dans- courent Ça doit encore. être- oui, oui. Donc, il est possible que le contrat ne soit pas encore signé. Ok. Ensuite, la procédure de gré à gré permet de contourner des choses aussi au niveau même financier, parce que les procédures de soumission leur permettent de ne pas payer les cautions de soumission qui sont quand même d'un certain montant, pour 21 milliards. Oui. Ensuite, je voulais dire quelque chose, vous avez parlé de l'initié. En tant qu'opérateur économique, je vais vous dire, nous avons constaté depuis un certain nombre d'années un véritable problème dans les entreprises locales. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des ordonnateurs sont devenus
eux-mêmes les fournisseurs de leurs propres administrations et entreprises. Et c'est devenu généralisé. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que dans certaines structures, je ne citerai pas les noms, ce sont les épouses, ce sont les enfants, ce sont les frères et sœurs de l'ordonnateur qui sont les prestataires. Au point où certains ont les en-têtes dans les ordinateurs de ces entreprises. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on tape seulement, on imprime sur l'imprimante même de la même entreprise. Incroyable. Et puis on appelle le type envie de venir livrer. Donc pour dire que, et ça crée des difficultés sur le plan même de l'entreprise. Quand on parle des questions d'entrepreneuriat, les gens ne se retrouvent plus. J'ai dit, vous avez des entreprises qui n'ont pas d'activité parce que leurs activités sont en fait Phagocyté par la bureaucratie. Et c'est très grave parce que notre pays, en fait, construit les déséquilibres qui vont créer les ruptures et les tensions et qui créent les tensions. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la répartition du gâteau national, tel qu'on a l'objet de le dire, ne doit pas être devenue tellement restreinte que les Camerounais, pour la grande majorité, sont laissés au bord de la route de ce pays. Et ce n'est pas bon pour la cohésion sociale que les gens reprennent. Parce que toutes ces entreprises-là, tous ces gré à gré-là, je vous dis, quand vous creusez bien, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes. C'est une poche qui sort à gauche pour remettre dans la main droite pour la main gauche. Ce n'est pas normal que les Camerounais sachent que le patriotisme, parce qu'ils font l'acte d'entrée. Le patriotisme n'est pas seulement de claironner, nous vivre ensemble. C'est surtout de manger ensemble, de s'organiser pour que, quand on est dans une responsabilité, on sache que d'autres Camerounais, pas seulement ceux du village, de notre village ou de notre famille, puissent aussi avoir accès à quelque chose. Si on ne le fait pas, je vous dis, ce qui est en train de se dessiner là derrière n'est pas très bon. Parce qu'il se sent, on parlait du patriotisme, on parlait même des questions de vision d'avenir. Mais on construit l'avenir dans quelles conditions quand les gens sont autant égoïstes et autant suicidaires? Mais Cyril, je vais ajouter quelque chose à ce qu'il a dit, parce que c'est technique. Mais, oui, juste 2 secondes. Pour dire que il y a une loi sur les marchés publics, surtout les fournitures là, qui dit que vous ne pouvez pas avoir plus de 3 marchés pendant un trimestre. Oui. Mais vous voyez une seule entreprise sortir avec 20 cartons, comme ils les appellent dans le domaine. Voilà, 40, dans le même bureau, le même jour. Mais il y a un contrôle financier qui devrait avoir ce texte, mais qui valide quand même. Et la vie continue. Alors, je pars au plus 39 pour la lecture des contributions de nos nombreux téléspectateurs. Le plus 39, c'est l'Italie. Buongiorno perfecto, l'umbientum de la modération. Ainsi qu'à votre auguste panel. Parfait, un merci particulier au dénonciateur, M. Alain Douk. Ce sujet me fait comprendre que je ne comprends plus rien au Cameroun. On a engagé le nouveau budget avec des ministres qui sont partants, des contrats de gré à gré sur très haute instruction. En parlant de ces hautes instructions, que doit-on en penser au vu de ce qui se passe aujourd'hui à Douala? Parfait, l'esprit humain n'aime pas le doute maintenant. Moi, je ne sais plus quoi penser de toutes les hautes instructions qu'on a déjà subies. Merci et bonne continuation à vous. Je vais vous dire de mettre votre jour, Seigneur. Bonjour, s'agissant des lampadaires, y a-t-il eu un appel d'offres? On répond rapidement, non. Sinon, c'est la mafia. C'est pas le sujet, mais est-il possible de connaître les actionnaires de SGS et Transatlantique? C'est Jean-Claude Elissa depuis Noisiel. Jean-Claude, un grand frère m'a donné un conseil ici dimanche, à libre expression, qu'il faut parfois éviter de trop fouiner. Au Cameroun, ce n'est pas trop bon. Parce que les informations que tu auras... C'est donc un danger pour toi. Tu es une infarctus du myocarde, l'AVC. Donc, ne fouille pas trop, hein, parce que j'ai dit que tu auras un style d'information. Alors, un autre message ce matin. Bonjour, perfecto. Sans avoir la prétention de défendre qui que ce soit, il me semble que les 21 milliards corrélés dans l'acquisition des lampadaires solaires intègrent l'acquisition des lampadaires, leur installation, l'entretien par l'entreprise pendant 6 ans, l'installation d'une usine de fabrication des lampadaires, le transfert des technologies à la main-d'œuvre locale. De mon point de vue, ce qui est à questionner dans ce projet, c'est l'opportunité d'un tel projet. Ce dont nos communes ont besoin en ce moment est vraiment les lampadaires solaires. Bienvenue Edekounou. Bienvenue, on a bien suivi ton message. Hein. Mais ce qui nous dérange un peu,
C'est que de temps en temps, nous voulons comparer. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que, comme tout est déjà clair, parce qu'à l'époque, c'était l'opacité. Mais tu vois, même sur les, comment on appelle, c'est les plateformes digitales. Tu tapes là, Togo. Lampadaire solaire. Lampadaire solaire. On te donne les informations. Tu mets l'embarras de choses sur les. Tu dis, bon, tu laisses. Tu dis, Sénégal. Acquisition de lampadaires solaires. Les informations tombent. Malawi. Et quand tu reviens Cameroun. Non, quand tu reviens au Cameroun, c'est ça qui fait problème. Est-ce que là-bas, il n'y avait pas l'histoire d'installation, il n'y avait pas ceci. Donc, il n'y a qu'au Cameroun qu'on avait l'histoire d'installation de. Bon, enfin. Vous n'avez pas trop réfléchi. Oh, bonjour, le sac de modérateurs. Ces communes avaient déjà pris l'initiative de mettre ces lampadaires dans leur circonscription. À quoi bon de rajouter d'autres? C'est Paul, depuis le Boudi, qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? L'une de ces histoires abracadabrantesques du renouveau. Non, il dit du renouveau. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Il fut un temps où l'actuel président du Sénat... bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Est-ce qu'on a parlé de l'actuel président du Sénat ici? Il faut faire très attention. Soyez attentifs à ce que nous disons. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Aïssi. Concernant la dénonciation, la question que je me pose est de savoir si le coût de ce marché ne peut pas financer une entreprise de fabrication ou de montage de ces lampadaires solaires. C'est Luc. Ah, Lucas, nous-mêmes nous sommes posé cette question, mais qui va alors répondre? Bonjour, parfait. Comment est-ce possible d'avoir un contrat avec ce genre de prix, sachant que le ministère du Commerce a une division de validation des prix? Vraiment, laisse le ministère du Commerce tranquille. La question de la mercuriale aussi, c'est ça qu'il pose. Il y a des problèmes ici au Cameroun que le ministère même en charge du domaine est très loin. Ça se gère ailleurs. Oui. C'est-à-dire qu'on fait une ampliation au ministère en charge du domaine. Oui. Ampliation. Il faut aussi dire on dit que... ATI, à titre d'information. Oui. Il faut aussi dire que en matière de prix, vous pouvez créer votre eau, par exemple, et comme elle n'est pas dans la mercuriale, vous donnez le prix que vous voulez et vous amenez au ministère, on valide le prix. Bonjour à tous sur le plateau. Face à la dénonciation du jour, tout d'abord, il faut comprendre que ceci est le résultat d'un système impérialiste implémenté qui stimule que les contrats des différents marchés de construction des routes et d'autres ne se font que par gré à gré. D'où nous avons donc dans la société camerounaise des individus qui s'y plaisent avec cela et à travers cela font des surfacturations, la corruption etc. Voilà pourquoi certains ne veulent pas le changement. C'est Jeanne de Douala qui envoie cette participation. Nous devons dire ce matin que nous y reviendrons sur cette actualité très importante parce que le peuple a le droit de savoir. À tout de suite pour la suite. 200 email event@afwasa.org est obtenu. Buvez la vie. « 2030 est une année cruciale, une année importante. C'est dans 4 ans. Le Cameroun, comme les autres pays de toute l'Afrique, fait face à des défis importants dans le domaine des énergies et dans le domaine des hydrocarbures. Il s'agit pour nos pays et pour le Cameroun en particulier de trouver des politiques intégrées en matière de développement des énergies, de fourniture d'énergie aux industries et aux ménages. Il s'agit également en matière d'hydrocarbures d'assurer l'exploitation de cette ressource primordiale, sa transformation et son utilisation dans le développement de l'industrie chimique et pétrochimique en particulier. Nous avons donc créé Oleum System Consulting, ce cabinet d'expertise qui a pour objectif de conseiller en matière stratégique les États, les acteurs industriels dans les projets de développement concernant ces secteurs. Après une longue carrière de plus de 30 ans, j'ai acquis donc une certaine expérience et j'ai décidé de m'associer à d'autres experts professionnels pour nous mettre ensemble et tous réfléchir et conseiller donc
les États et les acteurs industriels. Pour toutes vos préoccupations et vos projets, contactez-nous dès maintenant. Les Makouma, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? je me porte comme au Cameroun et toute l'Afrique entière. À chaque fois que vous venez sur ce plateau, c'est pour nous donner des informations ayant trait à la santé. Bien évidemment, et aujourd'hui encore, nous sommes là pour parler santé à base des plantes médicinales, à base des plantes naturelles, que nous mettons à la disposition du grand public des personnes là qui sont malades, qui souffrent des maladies telles que les hépatites B et C et même D, delta, et des personnes là qui sont victimes de diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2, quelle que soit la célérité de leur diabète, Plante de Vie apporte des solutions. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur la santé de reproduction, d'où nous avons mis le produit King Fimic 24, la solution Supi, et ce produit-là qui permet aux femmes là, qui ont les problèmes de conception, de procréation, ces hommes-là qui ont les problèmes de sperme faible ou absent, avec le produit King Fimic 24, la solution, ces différentes personnes auront désormais la solution à leurs problèmes d'enfantement, et des personnes là des femmes là qui même parfois tombent enceintes et qu'elles ont des fausses couches. Le produit King Fimic 24, la solution, vient nettoyer les crampes bouchées, vient détruire les myomes et les fibromes et même les kystes ovariens. Elles n'auront plus besoin de passer par des opérations pour avoir la santé dont elles ont besoin au quotidien. Ces hommes là qui ont les problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, nous le disons tout le temps ici que la faiblesse sexuelle en elle-même n'est pas une maladie, mais le symptôme d'une maladie qui peut être liée au chlamydia, qui peut être liée aux hémorroïdes ou bien même au diabète. Mais les causes principales de la faiblesse sexuelle, nous avons le stress permanent, nous avons la mauvaise alimentation, et Dieu merci, le produit King Fimic 24, la solution, de manière naturelle, ça va vous déstresser et ça va vous nettoyer pour des personnes qui n'ont pas un appétit pour pouvoir manger au quotidien. Le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte des solutions. Les personnes qui ont des problèmes de démangeaison ou bien des fourmillements au niveau du corps, les démangeaisons au niveau de l'appareil génital, au niveau du pubis, les femmes qui ont des problèmes de perte blanche en abondance qui sortent parfois avec une mauvaise odeur, bien accompagnées de démangeaisons et même parfois avec une coloration jaunâtre ou bien noirâtre, le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte les solutions. Et même ces personnes qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital, parce que oui, il faudrait le dire que le chlamydia rétrécit l'appareil génital, le diabète rétrécit l'appareil génital, les hémorroïdes qui ne sont pas soignés, bien qui ne sont pas pris en charge, rétrécissent aussi l'appareil génital. Alors donc, vous qui êtes donc victime du rétrécissement de l'appareil génital, venez à Plante de Vie pour déjà identifier la cause. Pourquoi est-ce que vous avez le problème de rétrécissement de l'appareil génital? Une fois qu'on a identifié la cause, vous avez la solution qui va suivre à côté. Perfectement. Nous terminons le Makouma par le fameux produit à succès, hein, ouais. Open Sex. Oui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là qui permet d'augmenter l'appareil génital. Je l'ai dit déjà tantôt par rapport aux personnes qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital, c'est-à-dire qu'elles ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, elles ont vu l'appareil génital rétrécir. Dieu merci, nous avons mis donc sur pied le produit Open Sex. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et c'est sans effet secondaire. Quel qu'en soit l'âge que vous avez et que vous estimez que vous n'avez pas joué normalement de votre sexualité du fait que vous avez un petit appareil génital, alors le produit Open Sex vient répondre à vos différentes attentes. Que vous ayez 50, 85, 70 ans, que vous estimez que ce n'est pas selon votre convenance, nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. C'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex. Parfait. Si tu me permets, je vais encore dire à tes milliers de téléspectateurs que le produit Open Sex, c'est un produit qui est sans effet secondaire. Donc, n'ayez crainte, comme on le dit tout le temps, c'est 3 formats. Le grand format, il augmente entre 4 et
6 centimes, le moyen il augmente entre 2 et 4 centimes, et le petit entre 1 et 2 centimes. Donc n'ayez pas peur que ça va augmenter de manière incontrôlée, de manière exponentielle. Non, vous prenez le format qui vous conviendra le mieux. Si c'est trop petit, vous prenez le petit. Si c'est trop grand, vous prenez le moyen. Et à côté, parfait, nous avons aussi le produit Rhumatox qui concerne les personnes âgées. Ce produit-là qui vient régler les problèmes liés au rhumatisme, à l'arthrose et même au nerf sciatique et aussi à la goutte. Les personnes âgées qui ont atteint l'âge de 80 ans, 95 ans ou bien plus et qui marchent avec la canne du fait qu'elles ressentent des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des genoux, le produit Rhumatox vient répondre à tous ces différents problèmes. Le produit Rhumatox, ce n'est pas un baume, ce n'est pas une pommade, c'est un produit en poudre qui est buvable. Merci, Lema Kouma, pour toutes ces informations. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. À très prochainement. Merci. 10h, 11h52, vous faites bien de regarder la télé. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder, on ne le dira jamais assez, Info TV, et surtout d'être présent lorsque votre programme Espace Miné a été diffusé. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi Diaspora. Vous le savez, tous les lundis sur Espace Miné sont thématiques. Lundi politique, mardi entrepreneuriat, mercredi Diaspora, jeudi spiritualité, vendredi société, au vendredi relax. Et ce matin, nous vous l'avons dit, nous allons poser une question fondamentale. Le prochain président de la République du Cameroun peut-il venir de la diaspora? Je vous pose d'abord la question, Cyril Tchamba. Ils sont nombreux qui pensent qu'à un moment donné, il faudrait qu'on essaie un peu de voir avec l'expertise de ces Camerounais, de ces Camerounaises qui sont allés de l'autre côté. Est-il possible qu'une véritable expertise puisse venir de ce côté pour diriger le Cameroun? La diaspora camerounaise est une diaspora de qualité. On a une kyrielle d'ingénieurs, de médecins, de chercheurs, de brillants enseignants, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, un peu partout. Les Camerounais excellent. C'est vrai qu'il y a quelques brebis galeuses dont on aime parler, mais je veux me concentrer sur cette diaspora productive, positive, qui peut faire des choses. Cette diaspora intelligente. Il y a quelques années, un des meilleurs chirurgiens aux États-Unis, c'était un Camerounais, Dr Benaye. On a beaucoup de cas de chercheurs en France qui sont des Camerounais. Donc c'est pour dire que notre diaspora, effectivement, a beaucoup de mérites. Et un des mérites, c'est qu'elle travaille beaucoup à aider les familles. Les échanges entre la diaspora et le Cameroun, par exemple, sont de 400 milliards par an. L'aide qu'on envoie à travers les différents supports de transfert d'argent.
je ne les citerai pas. Donc, c'est une diaspora qui contribue véritablement au développement dans les familles. Et la diaspora investit, beaucoup d'investissements, d'immeubles, d'entreprises que vous voyez sont souvent financés de peu ou de loin par la diaspora, quelques restaurants, quelques entreprises. Donc je crois que la diaspora travaille véritablement dans un projet qui est un projet national et il n'est pas exclu que la diaspora puisse peser dans le jeu politique. On a d'ailleurs des personnalités très fortes dans la diaspora qui travaillent dans le cadre politique. Je peux citer le cas de personnalités comme Christopher Fomonio. On a Eric Tchindje, on a pas mal de gens de la diaspora qui travaillent justement. On a aussi certains de la diaspora qui sont déjà revenus. Il faut rappeler que la vice-présidente du conseil régional de la région du Sud, Cathy Meba, était à l'époque de la diaspora. Elle a vécu en France. Donc, il y a pas mal de gens de la diaspora. Donc, ce que je veux dire en termes de présidentiel, vous voyez, j'ai élargi pour dire qu'il y a déjà une irrigation qui existe. Il y a quelques blocages parce qu'on a des questions de double nationalité qui posent problème. Ouais. Mais il y a déjà une intention qui est réelle d'une collaboration étroite entre les Camerounais de l'intérieur et leur diaspora sur des sujets. On n'est peut-être pas sur l'ambition présidentielle, mais je crois qu'il faut trouver des méthodes et des mécanismes pour que notre diaspora soit intégrée de plus en plus à la réflexion sur le développement de notre pays. C'est déjà une bonne chose que certains Camerounais vivant à l'étranger puissent participer aux élections présidentielles. Tout à fait. Ils votent. On pourrait aller plus loin en créant, n'est-ce pas, des instances locales où les gens de la diaspora pourraient participer. Il y a des pays qui ont ce qu'on appelle des députés de la diaspora au sein des parlements. Il y a des associations qui existent, qui sont financées par l'État. Il y a toute une direction ministère des Affaires étrangères. Donc pas mal de choses peuvent être faites. Et les diasporas sont aussi un vivier économique, parce que c'est des gens qui peuvent nous apporter des partenariats. Donc je crois qu'il ne faut pas regarder ça sur le plan d'une présidentielle, même si cela pourrait être souhaitable. Mais ce n'est pas interdit. C'est pas interdit, mais pourquoi quand vous voulez parler de la diaspora, c'est comme si vous excluez à l'hypothèse d'une présidentielle? Non, je n'exclus pas l'hypothèse, mais je pense quand même qu'il y a besoin de recoller le fil. On ne va pas... Si les Camerounais de l'intérieur ont montré, entre guillemets, des limites, probablement que l'extérieur peuvent arranger la situation. Ça doit marcher dans un engagement au quotidien avec les Camerounais. Dans une symbiose. Il faut une symbiose, il faut que les gens travaillent ensemble. On ne peut pas trop rêver d'un monsieur qui viendrait par un parachute atterrir au Cameroun après 20 ans, non. Il faudrait déjà que cette personne-là s'intègre dans la réflexion collective. Peut-être même qu'un monsieur qui est parti du Cameroun il y a 20 ans serait mieux. On se dit qu'il n'aura plus nos mentalités. Nous venons de parler de l'histoire là tout à l'heure, des lampadaires qui sont montés, les marchés de gré à gré. Ce monsieur-là, lui, n'a plus ce genre de mentalité. Il a peut-être la mentalité de l'objectivité, une justice sociale. Il a la mentalité du bien commun. Peut-être que c'est même ce genre de Camerounais qu'il faut maintenant pour redresser le pays. Mais moi, je ne voudrais pas aborder le sujet de la sorte. Ce que vous dites est un problème qui concerne les Camerounais où qu'ils soient. Vous croyez que les Camerounais qui sont restés là sont très contents de ce qui se passe? Non. Je crois qu'ils sont conscients que cette façon de faire est préjudiciable aux Camerounais de la base. Et je pense que c'est un partage entre la diaspora. Vous savez, quand on vous appelle parce que telle cousine est malade ou tel oncle est malade et que vous devez envoyer 20 000 francs, la réflexion se pose sur le système de santé au Cameroun. Vous vous dites, mais comment on peut faire pour améliorer les choses? Donc je crois qu'il y a une réalité d'une certaine une dynamique qui doit exister. Et je pense que les partis politiques, par exemple, gagneraient à ouvrir aussi sur le champ de la diaspora avec des mécanismes. Ça se fait même d'ailleurs parce qu'un certain parti reçoit souvent beaucoup de contributions de la diaspora. Et je crois que même le MP3 ici sur le plateau a une forte coloration. Quand c'est pour le MP3, vous en parlez. Et l'autre parti? Et l'autre parti, vous ne prononcez pas. Non, je ne veux pas créer de polémiques. Ah, mais pour le MP3, il n'y a pas de polémique. Parce qu'ils sont là pour se défendre. Voilà les moins chers. Non, ce n'est pas les moins chers. Je les aime bien. Et ils sont sur le plateau. Mais je veux dire que le MP3, par exemple, Hiram Yodi, que j'aime beaucoup, et par exemple, quelqu'un qui a fait ses armes aussi dans la diaspora. Donc c'est pour dire que ça existe déjà, et il est revenu, il s'est mis au service des Camerounais, et c'est des personnes comme ça que nous encourageons, y compris moi-même. J'étais longtemps de la diaspora, je suis revenu, je fais les allers-retours. Donc c'est pour dire qu'on peut faire des choses. Et encore que presque tous les Camerounais sont quelque peu de la diaspora, parce qu'on voyage beaucoup dans ce pays. Il y a même pas seulement en Europe, même ceux qui vont au Gabon, au Togo, au Bénin. Donc il y a des choses qui peuvent se faire. Et je crois que sur le plan micro, les choses se font déjà. Merci.
Cyril Tchamba, un cœur me dit que vous montez de plus en plus dans l'analyse. Hein. Bravo. Alors, on passe la parole au représentant du MP3 sur le plateau. Il a été d'une manière ou d'une autre indexé, mais pas dans le mauvais sens quand on dit indexé. Alors, Monsieur Ngonga, nous parlons de la diaspora ce matin en se posant la question si il n'est pas possible qu'on puisse véritablement ouvrir les portes à ces diasporas pour la gouvernance dans ce pays, pour la gestion de cet État. Ce sera important. C'est en tout cas une des choses que le MP3 porte dans son projet de société. J'ai entendu des chiffres de députés qui disaient que au dernier recensement, on était autour de 6 millions de Camerounais dans la diaspora. Vous imaginez donc que ça commence à représenter une part importante. Ça peut y avoir fait deux pays. Voilà. 20%. C'est même 3 fois le Gabon, un pays comme le Gabon. Tout à fait. Donc, c'est une population qu'on ne peut pas négliger. Après, dernière information encore qu'on a eue là, effectivement, je crois que M. Tchamba l'a évoqué, on évalue maintenant à 652 milliards de francs CFA les transferts qui sont venus de la diaspora au Cameroun. Ça représente les derniers chiffres. Les derniers chiffres qu'on a vu sortir. Un peu plus de 600 milliards. Ce sont les chiffres du ministère de l'économie. Hein. Ce n'est pas des chiffres de la Banque. Et là, ça, c'est au niveau des voies traçables. Et des voies traçables. Imaginez donc ce qu'il y a d'autre. Je crois qu'on est à la moitié du dernier appel à endettement que le président a signé, qui est de 1650 milliards. Voilà. On aurait peut-être presque plus besoin d'aller chercher l'argent à l'extérieur si on organisait un peu ces transferts-là. Donc, il y a là une population qui est importante, dans laquelle il y a différentes catégories de personnes avec qui on devrait effectivement s'organiser pour les désintégrer dans la façon dont ce pays est gouverné. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas faire, puisque beaucoup de nos dirigeants, la diaspora, pour certains, c'est une étape de leur vie. Le président actuel a été dans la diaspora. Il est certes parti du Cameroun pour faire ses études. Le Cameroun était encore une colonie. Mais quand il est revenu en 61, nous l'oublions souvent. Hein. Le président actuel lui était un ancien diasporien. C'est un diasporien. Voilà. C'est un diasporien. Peut-être qu'à son époque, on ne taxait pas encore beaucoup la diaspora d'envoyer. Il n'y avait pas encore Momo, il n'y avait pas encore Tap-Tap-Sen, mais c'est un ancien diasporien. Tout à fait. Le ministre des Finances actuel, M. Moutazé, a terminé ses études. Presque tous. Hein. En France, voilà. Même le DCC, Samuel Agondoayolo, monsieur, il a eu un passage en France, donc ce n'est pas quelque chose qui doit être une tare ou quelque chose donc qui diasporien ne devrait pas être vu maintenant comme péjoratif, comme une insulte. Absolument pas. Voilà. Parce que pour beaucoup de Camerounais d'ailleurs, c'est un moment, une étape dans leur vie, qui voient l'opportunité de renforcer leurs compétences, d'aller challenger ce qu'ils savent faire avec des compétences dans d'autres pays. Et pour ceux qui ont envie de venir les remettre au service du pays, il faut l'accepter, il faut les intégrer, faciliter cette arrivée-là. Il y a je pense, l'importance que quand on a des personnes ensuite qui veulent s'engager sur le plan politique, que ce soit effectivement pas quelque chose qui soit vu comme si non, c'est quelqu'un qui vient de... Non, on peut être quand même parti du Cameroun, passer des années à l'étranger pour les études, pour le travail et revenir en étant toujours camerounais et donc aspirer demain à diriger ce pays. Monsieur Hiram Samuel Yodi, comme l'a rappelé M. Tchamba, en est un exemple parfait. Il est allé faire ses études, aller au conseil de ses parents au début des années 2000. En revenant en 2011, il a repris une activité camerounaise ici. Il travaille aujourd'hui, il dirige une entreprise du côté de Douala-Bonabéry. Il emploie des Camerounais. Il est impliqué dans la vie d'abord associative avant de s'engager dans la création du MP3. À quoi il ne pourrait pas aspirer demain à diriger ce pays. Les magistrats, les agents de l'ECAM et le Conseil constitutionnel ont jugé qu'il avait une candidature recevable pour pouvoir participer. Il s'est retrouvé être le plus jeune candidat de la dernière élection présidentielle. Donc, il n'y a pas de tard, il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un qui est dans la diaspora puisse demain vouloir apporter ce qu'il a aussi, parce qu'il fait partie des Camerounais, même si un temps il est sorti de là. Et je veux dire, pour peut-être terminer, c'est que l'Union africaine a décidé de faire de la diaspora sa 6e région. Pourquoi le Cameroun ne ferait pas de la diaspora une 11e région? Parce qu'on est bien content quand cette diaspora vient investir à titre personnel ou dans des projets initiés par le gouvernement. On devrait donc les associer de manière institutionnelle et avoir les députés de la diaspora. En tout cas, ça, c'est le projet que le MP3 porte pour que nous ayons vraiment une diaspora qui s'implique dans la gouvernance et le développement de ce pays. Merci. François Mboké, au moment où nous essayons de voir s'il est possible que le prochain président nous vienne de l'extérieur, mais étant camerounais, nous voulons également poser une autre question au regard de certains indicateurs, au regard, entre guillemets, du climat tendu entre l'ordre gouvernant et une certaine diaspora. Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'on a peur de la diaspora? Ce n'est pas que l'impression, c'est une réalité. Le texte qui régit l'élection présidentielle dit que vous devez avoir séjourné 12 mois.
pour quelqu'un qui a des activités qui sont importantes, vous devez venir dans peut-être 1 an et demi, 2 ans avant, ce qui vous impose à être ici. Mais je ne réponds pas à l'affirmative oui, parce que l'histoire nous le dit. Il y a un visionnaire UPCiste de renom qui avait dit que le 3e président sera de la diaspora. Vous voulez parler de Omiobé? Voilà. Son texte continue de faire beaucoup de vagues parce que les gens pensent que cette prophétie finira par se réaliser. Et donc, la description du modèle de cet homme est malheureusement combattue aujourd'hui au Cameroun parce que des gens se disent que si le président actuel devrait partir, ce sont les lieutenants qui sont sur place qui devraient continuer la gestion du pays. Mais, tel que nous l'avons parlé ici, nous constatons qu'il y a déjà beaucoup de choses à reprocher à la gouvernance. Nous pensons qu'un œil neutre, une main neutre pourrait mieux diriger le Cameroun aujourd'hui. Et ne pensons pas que les gens qui sont à la diaspora ne sont plus des Camerounais. Ils vivent ces réalités tous les jours. Ce que nous disons là, la preuve, ils interviennent à nos émissions. Ça veut dire qu'ils suivent l'actualité minute by minute. À un moment, ils sont voilà. même plus informés parce qu'ils sont dans des systèmes de décision internationaux. Moi, j'ai par moment eu des informations concernant le pays, des Camerounais qui sont à l'extérieur. Tout à fait. C'est eux qui m'appellent pour dire, mais parfait, est-ce que tu es au courant de ceci? Pour un fait qui se déroule au Cameroun. Oui, et donc vous n'avez pas connaissance. Et il me dit, mais vérifie. Et quand je vérifie, je me rends compte que c'est exact. Voilà, donc il ne faut pas penser que... C'est la preuve également de ce que leur cœur est resté ici. Ils suivent. Et ils ont non seulement ce réseau d'information locale, ils ont un autre international. Ce qui peut faire d'eux des gens neutres et placés dans au milieu pour prendre des décisions neutres également. C'est qu'on n'a pas en train de vivre ces derniers temps. Très bien. Alain Douk, est-ce que certains Camerounais de la diaspora, tête bien faite et bien fournie, ne pourraient pas diriger le pays? Non, si ce n'est qu'en termes de compétences, ce n'est pas ce qui manque. Tant au niveau national qu'avec la diaspora. Le Cameroun est reconnu comme un des pays ayant, d'après les données officielles d'analyse sur le sujet et de recherche, une des diasporas les plus compétentes. À ce niveau, il n'y a pas de débat. En termes de qualification. Donc, tout le monde le sait. On est en tête avec des pays tels que le Maroc, l'Égypte, le Nigeria. Donc, ça ne se discute pas. Si ce n'est qu'en termes de compétences, d'intellect et tout. On peut reprendre le pays à main. Il faut une simple volonté et il faut des gens de bien. Parce qu'en réalité, toute la crise que nous vivons au niveau de la gouvernance, c'est une crise autour des valeurs. En fait, c'est une crise autour des valeurs. Donc, un gars de la diaspora peut faire le job. Ce qui a été peut se faire. Parce que le plus clair de ces gars sont des gars qui ont une expérience avec l'étranger, ceux qui gouvernent actuellement. Par ailleurs, disons le nous, il ne faut pas qu'on se leurre. Tu as évoqué l'aspect du code électoral tout à l'heure, tout ailleurs. Il faut avoir conservé le lien, même techniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le lien de cœur, le lien émotionnel. Il ne faut pas seulement être connecté avec le pays en suivant les actualités, être au fait de ce qui se passe. Il ne faut pas avoir pris pour le moment notre passeport. Voilà notre blocage. Non, c'est clair. Et en attendant que ceci s'en aille. C'est ce qui bloque. Ils ont verrouillé. La double nationalité n'est pas encore validée. Tu fais comment? Tu prends une autre nationalité. Oh, tu as des choix de la nationalité camerounaise et tu es déjà techniquement hors. Et c'est ce que je dis. Donc, reste émotionnellement attaché au pays. Reste communicationnellement, informationnellement attaché au pays et ne commets pas l'erreur technique de prendre pour le moment, si tu as de telles aspirations, en attendant que les choses changent, qu'il y ait une nouvelle ingénierie politique qui se mette en branle et qui permette que la double nationalité soit acceptée, ne commets pas l'erreur technique de prendre une autre nationalité. Sinon, tu t'es toi-même mis, comme on dit vulgairement, tu t'es mis off. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'est qu'au niveau des compétences, les Camerounais ont ce qu'ils font. On va donc saluer tout ce qui reste donc
en lien avec le pays, qui descendent régulièrement, parfait. Ouais. On a des gens ici qu'on a reçus sur ce plateau, Tout à fait. nos diasporiens, Tout à fait. qui nous donnent la garantie, je suis ici en moyenne 3-4 fois l'année. Vous voyez, ils tiennent à ne pas perdre de contact avec la terre natale, avec le pays. C'est une bonne chose, c'est la conduite à tenir. Et justement, si vous aspirez à gouverner, il faut connaître le pays, parce que le terrain aussi c'est important. L'expérience parfaite à distance, en distanciel c'est quelque chose, c'est vrai. On reste au fait, il y a des bulletins d'information, il y a ci, il y a ça, il y a Internet, mais il faut quand même... Reste attaché au pays. Il faut une expérience de terrain. Donc il faut constamment descendre au pays, parler avec les Ngongans, avec les acteurs politiques présents, pour qu'ils vous parlent aussi de comment ils vivent la réalité du terrain. Parce que vraiment, quoi qu'on dise, même quand on est bien formé, le champ politique est ce qu'il est. Il faut aller toucher certaines réalités du doigt. Donc, il faut le faire. Et si ce n'est que pour les compétences, je l'ai déjà dit, les gars ont ce qu'il faut. Merci. Nous allons donc prendre ces autres messages. Je prends d'abord ce message qui nous vient de la diaspora. C'est le plus 852. C'est un message de Rancon. Bonjour Perfecto, le milliardaire de la modération. C'est dans votre tête. Je voudrais juste apporter une précision sur le chiffre avancé par M. Tchamba. Selon les chiffres du ministère de l'économie du Cameroun, la diaspora camerounaise a injecté 652 milliards de francs CFA en 2024. Il faut noter que ce sont des chiffres qu'on a pu obtenir. Bonne émission, Michel. Oui, je pense que Ngongang l'a dit. Un autre message ce matin. Bonjour au plateau, c'est Félix de Yaoundé. Il faut reconnaître qu'il y a du potentiel dans notre diaspora. Par contre, au-delà de tous les critères intellectuels requis et dont notre diaspora est bien à la hauteur, il est impératif que le prochain président du Cameroun devra être un panafricaniste jusqu'au bout des ongles. Le plus grand malheur qui puisse nous arriver serait que notre pays hérite d'un de ces industriels pions de l'Occident qui viendra nous surprendre en nous disant des choses comme le franc CFA est la meilleure chose qui nous soit arrivée et qui bradera notre souveraineté à la première occasion ou encore qui pour chaque décision ira prendre la vie de l'Élysée. Un autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Bonjour, parfait à ici et à tout le panel. Le Cameroun ne pourra pas faire de sa diaspora sa 11e province, car Kondangui est déjà la 11e, parlons plutôt de la 12e province. C'est Laurent Bengala. Lorenzo. Un autre message ce matin. Bonjour, Espace Miné, Perfecto. Il y a une institution aux États-Unis qui nous renseignait que le régime de Yaoundé est parmi... non, moi, je ne vais pas utiliser ce qualificatif-là. Bon, disons que le régime, il y avait un synonyme, que le régime de Yaoundé est un régime qui n'est pas à la hauteur. Voilà. Ce que je viens de dire là est un peu grave, mais ce que vous avez même dit, c'était plus grave. C'était l'apocalypse. Alors, un autre message ce jour. Ils sont nombreux qui interviennent. Je prends cet autre message. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir... non, c'est un message personnel. Je ne sais pas pourquoi vous voulez troubler l'émission. Un message qui nous vient de la France, le plus 33. Ce président, s'il est naturalisé, ça ne sera pas possible, à moins de revoir le sujet de la double nationalité. C'est Jean-Claude Elessa qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour, bonjour Perfecto. Ce message, il est long, Et à tous les panélistes, voici mon avis au sujet du futur président de la République du Cameroun et qui viendrait de la diaspora. Certains estiment que vivre loin du quotidien camerounais peut créer un décalage avec les besoins concrets des populations. Un président doit être enraciné dans la société, comprendre les codes culturels et les attentes locales. Et quelle garantie avons-nous que le candidat de la diaspora ne soit instrumentalisé? Est-ce qu'il n'est même pas déjà perçu comme déconnecté
déconnecté des réalités locales. Cependant, de façon objective, je pense tout de même que le Cameroun gagnerait à ouvrir le jeu politique à toutes ses forces vives, y compris la diaspora. Mais il est essentiel que tout candidat, qu'il vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, démontre son enracinement, sa proximité avec les citoyens et sa capacité à traduire les aspirations locales en politique concrète. Donc, ce n'est pas le lieu de résidence qui doit être le critère, mais la vision, la compétence et l'engagement envers le peuple camerounais. C'est Matou Achille depuis Moyo-Mosala qui envoie ce message. Hein. Moyo-Mosala, vous êtes de l'arrondissement du chef de l'État. Ah ouais. C'est un message direct. Moyo-Mosala. Un autre message qui nous vient du plus 33, une fois de plus, c'est la France. Bonjour parfait, un salut particulier à Alain Douk pour la question du jour. Le prochain président ne peut jamais venir de la diaspora. C'est M. Masso Missé, Félix depuis Paris. Mais M. Missé, il fallait nous donner une raison. Vous-même, vous vous excluez d'abord. Hein? Donne-nous une raison pourquoi tu dis que ce n'est pas possible. Un autre message, hein? Bonjour le modérateur des dieux, je suis Ekwala de Yaoundé. Vraiment du courage à vous. En vrai, la destination de l'espoir pour les enfants des sous-quartiers, c'est le Canada. Où le Boza, cette fois, nous n'avons plus le choix. Le mot milliard est devenu tellement banal pour certains que l'on ne comprend plus rien. J'ai déjà fait mes bagages. Et je te souhaite bon voyage. Un autre message, hein? Bonjour Perfecto, le Nolwenn de la modération au Cameroun. Le prochain président peut venir de la diaspora à condition qu'il ait vécu au moins jusqu'à l'université parce qu'il connaîtra les réalités concrètes du pays. C'est Placide de Douala qui envoie ces messages. Alors, ça revient, hein? Beaucoup parlent de cette affaire, connaître les réalités du pays, connaître les réalités du pays. Ceux même qui connaissent les réalités du pays par cœur, est-ce qu'ils ont bien dirigé, M. Tchamba? Ben, je voudrais, avant de parler de ça, saluer un de mes membres du pont de convergence qui dit que je ne le salue jamais, qui est au Burkina Faso, c'est un Burkinabé, Bama Lagus, que je salue très bien, qui nous regarde. Les hommes du pays. Les hommes intègres. Les hommes intègres. Les hommes intègres. Donc, oui, en réalité, vous savez, l'histoire de la diaspora au Cameroun, si on reprend, c'est une histoire de suspicion permanente. C'est une construction d'une défiance parce que la première véritable diaspora, celle qu'on appelle diaspora, c'était la diaspora upéciste, entre guillemets, la diaspora révolutionnaire, politique. Et les lois de 72, parce que la loi portant Code national de nationalité date de 72, en réalité est une loi qui visait les révolutionnaires qui, pour des raisons politiques, étaient allés s'installer à Conakry, à Kinshasa, certains en Europe. Et il fallait donc trouver une loi pour les garder à l'extérieur parce qu'on ne leur donnait plus les passeports camerounais dans les ambassades, donc ils étaient obligés de souscrire à d'autres nationalités pour pouvoir voyager et mener leurs actions politiques. Donc je le dis parce que c'est important aussi. Et donc par la suite, on a gardé cette loi qui est une loi désormais archaïque parce qu'il faut dire que cette problématique de double nationalité, elle est archaïque. Dans un pays ouvert comme le Cameroun, on ne devait plus parler de ça. Mais pourquoi l'ordre gouvernant ne veut pas lâcher? Parce que l'ordre gouvernant que nous avons les contextes sont les mêmes. Est un héritier, sinon parce qu'il faut dire que quand je parle de la loi portant Code nationalité 72, le président Biya est déjà secrétaire général du président de la République. Tout à fait. Donc c'est toutes les architectes. C'était un acteur. C'est un acteur, les architectes de cette façon de construire, de concevoir le Cameroun. Par la suite, notre diaspora a toujours été une diaspora un peu frondeuse. Donc par la suite, ils n'ont pas trouvé la nécessité de lever ce verrou. Or, le président Biya a toujours promis dans des discours publics que cette question devait être levée. Il y a même eu des concertations qui ont été initiées par le gouvernement en Europe et partout pour justement préparer. Il y a même eu un projet de loi qui avait été présenté à l'Assemblée nationale puis retiré en dernière minute. Et avec les derniers éléments des élections de 2018, j'ai l'impression qu'ils sont frileux. Mais il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que aujourd'hui, c'est la marche du monde qui est comme ça. Le monde est désormais globalisé et nous devons pouvoir compter sur toutes les énergies camerounaises, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur. On ne peut pas s'exclure de cela. Donc pour moi, ce n'est pas, et je disais ça parfois ici tout à l'heure, ce n'est pas une question de présidence de la République, parce que ça fait peur, mais c'est de dire que nous devons chercher les Camerounais et là où ils sont
et qu'ils viennent contribuer aux dépens de leur pays d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le plus important. Donc pour moi, il faut rompre avec ce narratif historique qui a déjà créé trop de problèmes en interne comme en externe de notre pays. Et le Cameroun ne peut plus se permettre d'exclure ses enfants et le Cameroun doit plutôt les rassembler. Et nous devons nous rassembler parce que nous sommes porteurs d'un message de rassemblement, de cohésion sociale. On a parlé de la 12e province. Oui, 25% de notre population aujourd'hui est à l'étranger et elle ne peut pas être exclue. Moi, je travaille avec la diaspora camerounaise du Bénin. Il y a une formidable association là-bas. Il faut voir comment ces gens-là s'entraident. Mais ils aiment ce Cameroun. Il n'y a pas un Camerounais à l'étranger qui n'aime pas son pays. Maintenant, ils ont plusieurs manières d'exprimer l'amour qu'ils ont pour le pays. Certains sont très maladroits, il faut pouvoir le dire et le condamner, mais de toutes les manières, tout ça, c'est parce que nous rêvons tous d'un meilleur Cameroun. Et ceux qui sont à l'intérieur, qu'ils ne pensent pas que c'est parce qu'ils dressent des discours patriotiques, et alors qu'ils ils rapinent des 21 milliards qui sont plus patriotes que les autres, ils n'ont aucune leçon à donner aux Camerounais, qu'ils soient aux États-Unis, au Canada ou bien même en Éthiopie. Eux-mêmes sont comptables de la gazou dans laquelle on est et ils n'ont aucune légitimité particulière à part le fait d'avoir arraché le pouvoir et le conserver pour continuer à piller. Donc ce Cameroun doit être réformé par les bonnes astuces et revenir au discours qui a été celui des personnalités comme Oumniobé. C'est un Cameroun rassemblé et apaisé, un Cameroun qui reprend son destin en main parce que depuis très longtemps, on nous a volé notre destin. Malheureusement. Je vais d'abord répondre à notre ami qui nous envoie un message de la Croatie. Lui et moi, on va se comprendre. Bon, il fallait envoyer un vrai message. Parce que vous envoyez un message où vous parlez clairement d'un invité. Vous voyez que je ne vais pas lire votre message pour mon ami de la Croatie. Alors que ce n'est pas tous les jours que nous avons des messages de la Croatie. Alors, mais je prends donc le message de la France. C'est le plus 33. Alors, bonjour El Perfecto et au panel. Merci pour votre brave mission d'éveiller les consciences. À mon humble avis, le futur président du Cameroun est au Cameroun. La diaspora devrait simplement soutenir un candidat sérieux. Nous n'avons pas un problème d'hommes, mais d'institutions fiables. C'est Bonaventure depuis Caen qui envoie cette contribution. Oui, et là, ça m'amène à passer la parole à M. Ngonganga. Nous avons posé le problème ce matin si on essaie également avec ceux qui sont allés à l'extérieur. Je pense que le téléspectateur nous amène également sur un autre terrain très pertinent. Est-ce que le problème, c'est l'espace ? Ou alors, c'est simplement les hommes, la qualité d'hommes que nous devrons avoir. Bon, il y a deux types de contributions. Vous pouvez être de la diaspora, oui, mais étant un patenté malhonnête. Bien évidemment, c'est pour dire donc que la frange de séparation ne doit pas être là. Est-ce que c'est pas parce que je suis dans la diaspora que je suis forcément bon, vertueux ou pas vertueux. Tout comme c'est parce que je suis resté au Cameroun que je suis forcément bon ou mieux informé ou mieux outillé pour pouvoir gérer telle ou telle situation. On a des personnes qui n'ont jamais quitté le Cameroun, qui sont dans des postes ministériels depuis plus de 21 ans, soit pour autant qu'ils ont été performants dans ces postes-là. Il y a d'autres personnes camerounaises qui sont restées 21 ans dans la diaspora et puis sont revenus et qui peuvent faire des choses extraordinaires. On a parlé dans la santé, dans l'éducation, etc. Donc la question à chaque fois, vraiment, on parle du Cameroun, c'est qui sont les bonnes personnes, les bons hommes, les bonnes femmes à mettre aux bonnes places. C'est tout. Entre-temps, quand même, hein, M. Ngongan, avez-vous quand même l'impression que sur le plan purement politique, notre diaspora propose quelque chose de concret? Alors oui, une fois de plus, j'ai souvent l'impression qu'on imagine la diaspora, et dans le cas particulièrement de l'élection présidentielle, quelqu'un qui sortirait, qui reviendra avec son sac de la Croatie la veille de l'élection présidentielle et dit « je suis candidat ». Non. On parle bien évidemment de quelqu'un qui a été dans la diaspora, qui a fait le retour et qui s'est intéressé à ce qui se passe. De toute façon, même si ça avait été rendu possible par nos lois, je crois que les gens qui vont aller voter le jour J ne lui diraient pas, ne choisiraient pas cette personne parce que, un, elle ne le connaîtrait pas, deux, elle ne saurait pas s'il est vraiment au diapason de leur demandant. Il faut qu'on soit, de toute façon, il y a le bon sens qui veut que quelqu'un qui aspire à présenter sa candidature pour une élection présidentielle, comme c'est en tout cas la plus importante, l'élection présidentielle, ait eu le temps de vivre avec les Camerounais pendant le mandat et d'analyser l'action de celui qui est sortant. Donc, ne nous perdons pas dans le débat en disant non, parce qu'on est à la diaspora, forcément on est disqualifié. Non. On peut dire, effectivement, il faut que celui qui soit de la diaspora, qui soit issu de la diaspora ou non,
ait une compréhension des affaires et des attentes des Camerounais au moment de cette élection-là. Donc ça veut dire qu'il soit revenu à un moment donné, bien avant la tenue de l'élection, qu'il ait participé à la vie quotidienne, qu'il soit connu dans un territoire ou dans l'ensemble du territoire par ses actions, et qu'on puisse dire, voilà, voici ce qu'il a fait, voilà comment il s'est déployé sur le pays. Et ça vous montrera simplement que ce n'est pas une question d'être sorti ou de ne pas être sorti, c'est oui ou non, est-ce que je porte le Cameroun en moi, est-ce que j'ai envie de servir le pays à tel ou tel niveau, et ce sera simple. Merci. Je vous amène cette fois-ci au 242. Oui, parce que parfois, quand nous parlons de diaspora, on ne voit que le Canada, les États-Unis, la France, la Croatie, les Émirats arabes unis. On oublie la République démocratique. Il y a la République démocratique du Congo, il y a le Gabon, il y a la Guinée équatoriale, le Sénégal, il y a la RCA, il y a le Tchad. Il y a le Malawi, il y a le Bangladesh. Ce sont aussi les Camerounais de la diaspora. Voilà, il faut le marteler. Je veux saluer d'ailleurs Olivier Léa, notre coordinateur pour la diaspora au Sénégal, qui gère la partie Afrique de l'Ouest et qui est une diaspora très importante de Camerounais, très talentueux de ce côté-là aussi. Alors, notre ami du Congo dit ceci, bonjour parfait, les lieutenants en place actuellement ont aussi des enfants et des poulains dans la diaspora. Une chose est vraie, la loi est claire sur les conditions d'accès ou d'éligibilité à certaines fonctions d'État. La diaspora doit juste comprendre qu'elle a un rôle majeur à jouer et le président Biya doit tenir ses promesses de trouver de véritables solutions à l'intégration de cette diaspora jeune dans la vie politique de notre nation. C'est Cédric du Congo qui envoie ces messages. Oui, l'intégration de cette diaspora, François Boré, on a aussi l'impression que ce n'est pas facile. C'est facile. Je salue effectivement ce compatriote du Congo, ce citoyen d'Afrique. Je pense que des gens ici pensent qu'être président, c'est une équation personnelle. Et cela peut se comprendre, parce qu'au Cameroun, dès que quelqu'un est nommé, il parle du budget, même l'État, mon budget. On personnalise tout. Être président de la République n'est pas une équation personnelle. Le fait que vous ayez une candidature étant à la diaspora ne voudrait pas dire que vous n'avez pas des attaches sur place. Vous n'allez pas faire une campagne seule parce que vous vous êtes déclaré candidat à la présidence, vous débarquez dans la veille, vous allez conquérir le pouvoir. Ce n'est pas possible. Donc, vous commencez à avoir des lieutenants sur place. Mais on se dit, avec les lieutenants que nous avons sur place, nous avons besoin de quelqu'un qui a une autre vision, qui a d'autres moyens, qui a d'autres compétences, d'autres qualités, qui peut porter notre vision collective. Je vois ce genre de candidat arriver. Mais je comprends des réticences de certains qui pensent que le pouvoir restait une affaire individuelle ou quand c'est donné même à un parti, il n'y a qu'une seule personne qui est visée comme le propriétaire. Cela peut se comprendre, malheureusement, dans l'esprit de la diaspora qui reviendra au pouvoir, nous pensons que ce n'est pas une équation personnelle, mais c'est une équipe qui aura des gens dans les autres pays, dans la diaspora, qui aura des gens au Cameroun. On ne demande pas à un Camerounais qui veut être président de connaître tous les villages du Cameroun. C'est un avantage s'il peut le faire. Mais s'il a déjà des gens qui peuvent le faire, je pense que c'est l'idéal. Très bien. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Le prochain président peut venir de la diaspora, oui, mais la peur reste, s'il ne sera pas un pion des Occidentaux. Voilà, il faut souligner que l'Afrique est dans le courant d'air de ces défaits des forces impérialistes et rester autonome. C'est Jean-Blaise Dupuis et Balois qui envoie ce message. Mais ça rejoint ce que je disais. La préoccupation de Jean-Blaise, elle revient. Entre-temps, est-ce que nous avons la conviction que ceux même qui sont restés ici, ou alors ceux qui sont partis et qui sont revenus, eux-mêmes n'ont pas des attaches tellement importantes avec ce qu'on appelle là, les forces impérialistes. Voilà le grand enjeu. Parfait. J'ai dit tout le bien possible tout à l'heure, dans ma première intervention, sur la possibilité d'intervention politique de la diaspora au niveau du pays, ou même la possibilité de voir l'un d'eux devenir président. Mais disons qu'il y a un risque. Il ne faut pas qu'on se le cache. Il faut quelqu'un qui a une belle construction mentale, ancrée dans le patriotisme authentique, avec une belle vision, tant pour le pays que pour l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas encore à proprement parler indépendants. Tant son pays, qu'est le Cameroun, que l'Afrique même en est, même s'il faut essayer d'établir une propension sur le niveau de souverainisme.
Parce que prenez une institution comme l'Union africaine, telle qu'elle fonctionne, ses financements, est-ce qu'on va dire qu'on est souverain? Pas du tout. Et moi, je n'ai pas toujours compris un problème avec l'Union africaine. Hein. Excuse-moi, Lendo. On peut parler de souveraineté. Il m'est arrivé dans ma vie de journaliste de couvrir une demi-douzaine des sommets de l'Union africaine, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Rwanda et que sais-je encore. Mais moi, je vois souvent, par moments même des huis clos, François Mboké. Je vois des blancs. Des gens te disent non, il est de FMI, il est de l'OMS. Mais ils sont des blancs. Et moi, je me pose la question, on dit donc huis clos, on doit parler de choses en cachette, mais les blancs les écoutent. Oui. Est-ce que c'est bien? Non. Vous me passez là. Non, juste une seconde pour vous remettre la parole. Il ne faut pas vous leurrer. Hein. On ne peut pas prendre le pouvoir de manière individuelle. Vous devez avoir des attaches à l'international avec des grandes puissances. Il ne faut pas vous leurrer. Vous ne pouvez pas partir et venir au Cameroun, vous dire que bon, je suis riche, je suis, c'est pas plus intelligent, j'ai toute la population. Vous n'allez pas gérer. Le monde est aujourd'hui avec des connexions. Vous devez avoir certaines connexions qui vont vous permettre de pouvoir prendre, d'avoir une part à l'international et que votre voix passe. Si vous êtes un inconnu à l'international, vous ne serez pas un candidat. Donc, là, tout cela... Oui, voilà. Maintenant, je rejoins pour dire que l'Union africaine a quel moyen? Qui finance l'Union africaine? C'est comme la BAD. Qui finance la BAD? Dès que vous avez la réponse, nous parlions d'une entreprise ici, dès que vous fouillez le dessous, vous voyez les actionnaires, c'est celui qui paye qui donne l'autre. Le jour où l'Union africaine voudra avoir sa souveraineté, elle s'occupera de son budget. Oui, je peux donc répondre à allez-y. Ce que l'aîné François présente, en fait, c'est le résultat d'un endoctrinement. C'est-à-dire que c'est un jeu de paradigme. On nous a vendu un paradigme et on nous dit vous ne pouvez pas faire sans lui. Même Trump. Non, c'est pas vrai. Même Trump a besoin de... Comment Muammar Kadhafi a fini parce qu'il a envisagé... Non. Même Trump a besoin d'attaches pour gouverner. On sait qu'un autre paradigme est possible et c'est pour cela qu'il ne nous laisse pas la possibilité d'envisager, même d'implémenter autre chose que ce qui se fait. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Bien. Maintenant, si vous prenez le risque de prendre un diasporien qui sera une cinquième colonne, et encore que jusqu'ici c'est des cinquièmes colonnes qu'on a ici. On a des agents étrangers. Donc c'est du pareil au même. Mais je le dis pour dire que ce sera kafkaïen. Après avoir été totalement détruit par des cinquièmes colonnes, de prendre une nouvelle cinquième colonne qui va nous vendre l'illusion d'être un gars, un diasporain sérieux, qui est différent des cinquièmes colonnes qui sont là. Il arrive et on se rend compte qu'il est le même vendu. Il est tout autant vendu que ceux qui étaient là. Donc c'est ça l'erreur à ne pas commettre. Quelqu'un qui ne pourra pas assumer son identité de Camerounais, d'Africain et ses velléités souverainistes. Très bien. Je ne sais pas comment on va arriver à agir au niveau de l'ingénierie politique pour que ça se fasse. Mais si on prend le risque, parce qu'on veut la compétence venant de la diaspora, mettre une cinquième colonne qui sera là pour que les multinationales prospèrent à nouveau au détriment des Camerounais, ce sera la catastrophe, quelle désillusion. Je vous demande seulement de regarder ce que seraient les États de l'AES sans des connexions internationales puissantes. Mais ils ont en endogène une dynamique qu'ils mettent. Oui. Et ils affirment leur voix pour dire on ne veut pas être dans le rapport de force, vos sujets. C'est important. C'est vrai qu'une fois, je suis allé couvrir le sommet de l'Union africaine du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a eu ce problème-là, celui que pose François Mboké, le problème de financement. Oui, comme la Banque de développement africaine. La Chine qui finance l'Union africaine. Idriss Déby était encore vivant. Je vous dis que c'était des vives discussions où il était établi que l'Union africaine avait un problème de financement. Il y avait même l'affaire des cotisations. Ouais. Et les États ne cotisent pas. Et il y avait des États qui ne cotisent pas. Et c'était nombreux. Je me rappelle, fait Idriss Déby qui avait pris la parole et qui sensibilisait ses pairs qu'il fallait cotiser. Donner un peu de poids. Il fallait donner un peu de poids. Oui.
Mais il y a une séquence. Il y a une séquence. L'Union européenne. Voilà, et vous voulez une indépendance. La Banque africaine de développement, elle est financée par les mêmes puissances. Vous ne pouvez pas. Interdiction de prise de parole, jusqu'à ce qu'il a fallu que ça sorte dans les médias pour que le ministre des Finances dise qu'il fasse le virement en novembre. La sanction est tombée. En juillet 2025, le Cameroun a été interdit de prise de parole parce qu'il n'avait pas payé sa cotisation. Vous voyez. Qui est annoncé un an à l'avant. J'ai eu une discussion. Qui est l'un des pays créateurs. J'ai eu une discussion chez le coiffeur récemment et j'ai voulu faire comprendre quelque chose à un compatriote. Il n'arrivait pas. J'ai senti comme il n'a pas encore profondément cherché sur le sujet, il ne comprend pas le pouvoir de l'argent et des places financières. Il ne comprend même pas que les politiques, la plupart du temps, c'est des marionnettes. Que le pouvoir, le véritable pouvoir est d'arrière-plan, est détenu par ceux qui gèrent la technostructure de l'argent et de la finance. Et c'est de cet esclavagisme qu'on doit chercher à sortir pour trouver la bonne solution. Parce que voilà les gens qui asservissent le monde. Bonjour le président de la modération et à l'ensemble du panel. J'ai une question s'il vous plaît. La candidature pour les mairies est-elle bloquée par ce processus? Car je pense que la diaspora peut apporter énormément au niveau des mairies. C'est compliqué. Il y a encore cette affaire de résister. Dans la circonscription. Voilà, donc c'est compliqué. Hein? Pour tous les élections, il faut être camerounais et pour la élection municipale particulièrement, il faut être même résident dans la commune au moins depuis 6 mois. Alors, quelqu'un dit ici, et c'est un message qui nous vient de la France, il parle comme quelqu'un lors d'un face-à-face entre deux présidents, il dit, moi président, je serai impérativement nécessaire il sera impérativement nécessaire que les mentalités de certains Camerounais changent. La diaspora fait beaucoup pour le Cameroun. Monsieur Aïssi, savez-vous que la gestion du marché Madagascar de Douala était informatisée? L'idée de la diaspora, cette gestion n'est plus en place. Pourquoi? L'idée de cette gestion était imposée par la coopération, représentée par monsieur Meyer. Voir ce dossier au niveau de la maïture nylon. Oh, d'accord, merci. Prenons une dernière contribution. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour au plateau, c'est Félix de Yaoundé. Un président issu de la diaspora serait un très gros risque pour le Cameroun. Pourquoi certains ont peur? Le mapartisme, chacun voit en président une personne. Rappelons-nous que depuis des années, déjà, plusieurs puissances étrangères, telles que la France et les États-Unis, implémentant des projets de formation de beaucoup de brillants Africains, dans le seul but de défendre les intérêts de ces puissances. La plupart des chefs d'État placés à la tête de nos pays sont issus de ces effectifs-là. Du coup, un très grand doute plane sur la probité morale et le niveau de patriotisme de ces jeunes de la diaspora. Pour moi, il y a lieu de faciliter l'intégration de ces jeunes au pays, mais de là à en faire des présidents de la République, ce serait un peu risqué. Je voudrais demander à François Mboké, lorsque les Blancs font des huis clos en France, y a-t-il le moindre noir? Dans un think tank où on parle de la stratégie d'un pays, on n'a pas besoin de la moindre présence étrangère. Je lui réponds tout de suite. Des gens confondent beaucoup, comme il y a celui qui revient toujours sur l'affaire du CFA, mais il oublie que la monnaie, c'est d'abord le dynamisme économique. Qui compare le CFA et les autres monnaies qu'il a l'habitude de nous envoyer ici avec le dynamisme des pays CFA et ces pays-là, il comprendra que ce n'est pas la bouche, ce n'est pas de répétition quotidienne qui font de la monnaie quelque chose d'important. Il faut également dire concernant le CFA que les accords instituant le CFA sont clairs. Oui. Il est dit que le pays qui n'est plus d'accord parte. Maintenant, tu as vu quel pays veut partir. Bon, l'AES a commencé là-bas et de l'autre côté, je pense que... Au niveau de l'Afrique centrale l'Afrique centrale, ça attend encore. Non, pour Est-ce que le Cameroun peut partir? Oui, le Cameroun peut partir. On part quand? Mais c'est une décision souveraine du chef de l'État. Si le président Biya dit ce soir... Oui, si le président Biya dit ce soir, cette affaire ne m'intéresse plus, bon, peut-être les BRICS ont une opportunité, je ne sais pas ou quoi, ou alors je crée ma monnaie binaire comme Essomba l'avait proposé. Je pense qu'il peut le faire. Donc, il faut que des Camerounais arrêtent de penser que... Pensons collectivement. Même le président Paul Biya a besoin de soutien puissant à l'extérieur pour continuer de gouverner. Aucun président au monde ne peut être seul.
même les Xi Jinping, même les Poutine, ils ont besoin d'autres partenaires pour être forts. Merci. Merci à Cyril Tchamba, merci à M. Ngongan, merci à Alain Douk, merci à François Mboké. Nous continuerons à dire que pour bâtir cette grande nation et qu'est le Cameroun, on a besoin de tout le monde, que ce soit ceux qui sont allés à l'extérieur ou ceux qui sont restés au pays. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci,